Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons configurer nos templates Google Data Studio afin de les réutiliser avec vos propres données. Il faut savoir que lorsque vous récupérez le lien d'accès vers les dossiers d'un Google Data Studio sur notre plateforme, vous allez voir un certain nombre de fichiers. Les fichiers les plus importants sont le template des liens qui vous permettra d'avoir accès aux différents liens du template vierge Google Data Studio, de la démo Google Data Studio et du lien vers le template, du template Google Data Sheet, de la démo Google Data Sheet et le lien vers le template Google Data Studio. Alors, notre template Google Data Sheet, c'est un document vierge, un modèle vierge qui va vous permettre d'ajouter vos propres données afin de pouvoir bouger votre tableau de bord. Ensuite, la démo, c'est un fichier avec des données, Google Sheet, un fichier Google Sheet avec des données qui va vous permettre de tester le tableau. OK. Alors, pour l'exercice, on va utiliser notre démo. Comment le mettre en route? Pour pouvoir mettre en route, il faut d'abord copier le fichier Google Datasheet. Ensuite, créer une nouvelle source de données, ajouter les champs calculés, connecter la source de données, contrôler les sources de données sur les visualisations et paramétrer le reporting automatisé. Donc, voilà notre feuille de course. On peut commencer par la démo. Alors, par défaut, lorsque vous accédez au fichier, vous y avez accès uniquement en écriture, du moins uniquement en lecture. Donc là, on va aller dans Fichier et on va se créer une petite copie. Voilà, Google Sheet, on peut choisir où on va copier notre fichier, puis sélectionner. Voilà, créer une copie. Ok, donc on a notre fichier, on a créé une copie. Voilà ici, copie démo. Démo GTS. On a nos données, on est bon. Deuxième étape, créer une nouvelle source de données. Pour ça, on va devoir aller dans Google Data Studio. Donc ici, je vais sur le lien de mon template, Google Data Studio. Et ici, on a le logo de Google Data Studio. Clic droit, ouvrir un nouvel onglet. Il va ouvrir le menu principal de Google Data Studio. Voilà. Attendez, là. Je supprime ce fichier qui est tout à fait inutile. Voilà. Donc, on l'a. On est dans Google Data Studio. Dans Google Data Studio, on a le bouton Créer. On clique sur Créer, source de données. Dans Google Data Studio, on a la possibilité d'avoir plusieurs connecteurs, mais celui qui va nous intéresser, c'est le connecteur Google Sheet. En effet, on va connecter notre feuille Google Sheet à Google Data Studio afin de définir, de créer une source de données. Donc, notre fichier, c'est copie. Voilà, je ne l'ai pas renommé. Donc, une fois, je l'ai ici, copie, et on voit les différentes feuilles. Il faut savoir que derrière les feuilles Google Sheet, on a une feuille d'analyse qui est une sorte de consolidation. Très souvent, je la nomme consolidation de quelque chose. Consolidation de l'ensemble des feuilles. Et à défaut, cette feuille, je la masque par mesure de sécurité. Donc, vous verrez sur la page d'accueil de votre fichier Google Sheets, le nom de la feuille. Donc ici, feuille d'analyse Google Data Studio est masquée, consolidation opération. Donc, c'est avec cette feuille qu'on va définir notre source de données. Donc, je clique ici. Là, je clique sur tous les éléments. Je choisis ma feuille. Du moins, je choisis ma feuille de calcul Google Sheets. Ensuite, la feuille en question, consolidation opération. Je garde mes deux boîtes, les deux box doivent être check. Ensuite, utiliser la première ligne commentaire, inclure les cellules masquées. Les deux box doivent être checkées. Puis, je clique sur associer. Là, il va me générer ma source de données.
La source de données, je dirais que c'est le lien de connexion qu'il y aura entre votre fichier Google Data Studio et puis votre fichier Google Sheets. Par défaut, voilà la source de données, 22 colonnes et puis une colonne statistique. Ce que nous devons faire maintenant, c'est ajouter les champs calculés. Donc, on ajoute les champs calculés. En effet, pour des besoins de calcul au niveau de notre tableau de bord, on a ajouté une série de champs calculés. Vous la trouverez dans le dossier, voilà, dans le dossier champs calculés. Donc ici, nos fichiers champs calculés, il y en a 8 par défaut. Donc ce qu'on va faire, on va les créer. Donc cox, je copie. Ici, je vais sur ajouter un champ. Je copie le nom du champ et puis ensuite la formule, la formule du champ. Voilà. Il faut savoir que vous devez copier exactement ce qui est dans le fichier. Donc, nom du champ, j'ai mis la formule enregistrer. Une fois qu'on a enregistré, pour revenir au menu des champs, on clique sur tous les champs. Donc, c'est la même manœuvre qu'on va répéter. Donc, ajouter un champ. Je récupère le nom. Allez. Puis la fonction. Il faut savoir que, de manière générale, Google Data Studio est sensible à la casse. Donc, au niveau du nom des champs, des noms que vous allez utiliser, il faut vraiment copier de manière extrêmement précise les éléments. Voilà. Je vais essayer d'aller plus vite, histoire de boucler rapidement. OK. Donc, on a fini. Donc, on va ajouter un nouveau champ. Voilà. De livraison. On copie l'entièreté de la fonction. Voilà. OK. Enregistrer. Là, sur tous les champs. Encore. Taux de réception. Ajouter un champ. Voilà. OK. J'enregistre encore. Voilà. Ensuite, taux de marge brute. Voilà. OK. J'enregistre. Voilà. Le dernier. J'ajoute le dernier champ calculé. Valeur du stock. Et là. Structuration du stock. OK. J'enregistre. Donc, nous avons ajouté nos champs. Voilà. Maintenant, on en a ajouté 7 qui portent le nom des champs à 8. La DSN, en cliquant dessus, je vais renommer la source de données DSN. Voilà. Copie, data source name. Excusez-moi. Donc, data source name, on est bon. Merci. OK. On a tout à ce niveau. On peut revenir sur le menu de Google Data Studio. Ici, maintenant qu'on a copié notre élément, on va pouvoir aller maintenant sur notre template Google Data Studio. On va pour afficher le menu. Ensuite, modifier et partager. OK, si vous êtes en train d'ajouter des données au rapport, ajoutez au rapport. Donc là, on est sur la step connecter la source de données Google Data Studio. Voilà, maintenant, il a fait une copie du document. Voilà. Nous sommes dans notre Google Data Studio. Première chose à faire, on va dans Fichier, Paramètres du rapport. Là, on va dans la partie Source de données, ajouter notre source de données. OK. Voilà. Donc maintenant, la source de données est ajoutée. Elle va apparaître quelque part ici.
pense que paramètres du rapport, non, attendez, source de données, voilà, ajouter au rapport. Le souci vient dans la source de données, elle est là. Ah, il y en a deux. Attendez. Voilà, il n'y en a qu'une seule. Donc ici, je vais actualiser. Voilà. Et là, je réponds. Voilà. DSM copie. Je l'ajoute au rapport. Voilà. Maintenant, notre source de données s'est ajoutée. Donc là, je pense que c'est un problème de chargement. Puis vous actualisez. Mais, comme je le disais, fichier paramètres du rapport, on ajoute notre nouvelle source de données pour la remplacer. Là, vous verrez les deux sources de données affichées. Quand on va dans ressources, gérer les nouvelles sources de données, on voit l'ensemble des sources de données. Voilà ma source de données, 51 graphiques, 43 graphiques. Donc, ce qu'il faut faire, cela signifie que l'ancienne source de données gère un certain nombre de graphes. Donc, il faudra s'assurer au niveau de notre rapport que tous les graphes sont connectés à la nouvelle source de données. Et là, il faut vraiment les faire un à un. Quand il dit tous les graphes, il s'agit en fait de toutes les visualisations. Ici, voilà, la première visualisation, vous voyez dans la source de données, il est connecté à l'ancienne source. Donc, on va prendre la nouvelle source. Même chose pour le deuxième, voilà, la nouvelle source aussi pour ces deux-là. Avec contrôle, on peut sélectionner plusieurs visualisations. Donc, c'est vraiment pratique à ce niveau. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. OK. Donc, on est bon. DSN. OK. On va vérifier. Dans ressources, vous verrez que le nombre de graphes connectés a diminué. Donc, ainsi de suite, on va s'assurer au niveau de nos graphes, ils sont tous connectés à la nouvelle source de données. Voilà. Voilà. OK. OK. Donc, on va aussi sélectionner le graphe. Comme je rappelle, on peut sélectionner plusieurs graphes avec contrôle. Voilà. Une fois qu'on est bon, on a dit tout le monde. La troisième page. Voilà. Donc, pour les menus déroulants, on va devoir cliquer deux fois. Une fois pour le fermer et puis une autre fois pour le sélectionner. Donc, voilà. Ici, on va profiter pour prendre tout le reste. Modifier la DSL. OK. On est bon. Donc, ici. Voilà. Sélectionner tout le monde. Voilà. Je ne conseille pas de faire CTRL A au niveau de la sélection parce que en plus des graphes, il y a plusieurs, en plus des visualisations, il y a d'autres éléments sur la feuille, tels que les images, etc., etc. Donc, si vous faites CTRL A, vous risquez de sélectionner des graphes et vous ne pourrez pas gérer les autres éléments. OK. Donc, on est bon. Ressources, on va vérifier. Voilà, on a tout. Vous voyez que là, maintenant, il a 0 graphique, l'ancienne source de données. Donc, on peut la supprimer. Voilà. On ferme. Et là, notre
tableau de bord, il est prêt à être utilisé. Dernier point, voilà, afficher. On peut afficher notre tableau de bord avec la nouvelle source de données. Donc, dernier point, on va pouvoir, on a contrôlé maintenant, paramétrer le reporting. Pour paramétrer le reporting automatisé dans Google Data Studio, c'est simple. Vous cliquez, c'est-à-dire vous passez en vue affichage. Vous passez en vue affichage. Lorsque nous sommes dans Google Data Studio, on passe sur afficher. Voilà. Ensuite, dans afficher, on a partagé. Dans partager, planifier l'envoi du rapport par email. Je clique dessus. Voilà, je peux choisir le mail du destinataire. Je peux personnaliser le mail d'accompagnement, etc., etc. Et puis, je peux choisir les pages à envoyer, soit toutes les pages ou bien une ou deux des pages. Bon, moi, je préfère envoyer l'indicateur clé. Ensuite, je peux choisir la date de début de programmation et puis maintenant la répétition. On peut même personnaliser la répétition chaque un jour, chaque une semaine, chaque mois, une fois chaque mois, le 13e jour, etc., etc. Voilà. Donc, avec Google Data Studio, vous allez vraiment pouvoir jouer avec vos reports et puis vraiment de puissantes fonctionnalités sont disponibles par défaut dès que vous avez juste une adresse Gmail. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la chose. N'hésitez pas à nous contacter au besoin. Merci.